En ce moment, ça va pas hyper bien de ouf, même si c'est pas non plus la catastrophe. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas en faire un épisode de podcast. Je crois que c'est la pire intro que j'ai jamais faite. There's a fire inside and I just can't hide it. There's a fire inside and I just can't fight it. Ooh. You know I'm coming for you. En vrai, pour une fois, j'ai rien écrit ou quoi que ce soit. Je me suis juste dit, bah, pourquoi pas. Hier, en fait, j'ai publié un petit reel parce que on a dépassé les 50 000 écoutes sur le podcast. Et bah, ça m'a rappelé à quel point, en fait, je n'avais plus le temps de faire du podcast. Parce que aussi, je me prends toujours beaucoup la tête parce que je veux que tout soit super bien, que tout soit parfait avant de le publier, etc. D'ailleurs, là, à la fin du mois, il y a 6 épisodes qui vont commencer à sortir. C'est des épisodes qui sont vraiment hyper travaillés, qui m'ont demandé des heures et des heures de travail. Et d'ailleurs, j'ai pas encore tout à fait fini le montage, ce qui m'angoisse par la même occasion. Et là, je me suis dit, pourquoi pas, avant ça, juste publier un petit épisode, juste où je vous parle. Même si je sais pas en fait si je vais le publier ou pas. Parce que, ouais. En fait, en ce moment, ça va pas très bien, alors que pourtant, ma vie, elle est quand même super cool sur plein d'aspects. Et du coup, je sais pas trop comment expliquer, mais ça fait un espèce de ratio où du coup, je me dis, tu peux pas te sentir mal parce que en fait ta vie elle est super et qu'il y a des gens qui vivent des trucs bien pires que toi, et du coup je culpabilise de me sentir pas bien parce que je me dis que c'est pas assez grave, et en même temps j'arrive pas à me sentir vraiment bien. Donc c'est un petit peu un mélange bizarre et pas ouf, alors que en vrai je pense que la moi d'il y a 3 ans elle serait trop heureuse de ce que je vis actuellement. Mais en fait le souci, et j'en parlais un peu avec mon copain hier soir justement, c'est que je n'arrive pas à être satisfaite des choses que je fais. C'est-à-dire que typiquement là, bientôt je vais sortir un livre, et en fait, il y a 3 ans, on m'aurait dit ça, j'aurais dit waouh, incroyable, je pense que je serais trop heureuse quand je sortirai un livre parce que c'est tellement mon rêve depuis toute petite et tout. Et au final, bah là, je le sors et je me dis, en fait, je suis déjà dans la projection de l'après. Parce que je me dis, ok, bah ça c'est fait entre guillemets. Maintenant, je sais même pas si ça va fonctionner ou pas. Ça se trouve, personne va l'aimer et c'est nul ce que j'ai fait. Et en plus de ça, je me dis, bah ok, c'est fait, ma grande, passe à autre chose quoi. Enfin, tu vas pas non plus trouver ça incroyable d'avoir fait ça. Donc ouais, je sais pas trop comment expliquer, mais mon fonctionnement est un peu pénible parce que j'arrive pas du tout à me satisfaire de ce que je fais. Genre, autre exemple, l'autre jour j'ai dépassé les 20 000 abonnés sur Instagram. Du coup j'étais super contente, enfin non, je pensais que j'allais être super contente parce que je projetais le fait d'être hyper contente et hyper ravie quand j'aurais dépassé ce stade. Et en fait, bah, je l'ai dépassé, je me suis juste dit, ok, cool, maintenant, il faut viser les 30 000. En fait, c'est pénible parce que je n'arrive pas à me satisfaire de ce que j'ai, quoi. C'est fou. Et je sais que ça peut vraiment paraître une préoccupation un peu futile et genre en mode c'est pas très grave et tout, mais franchement, c'est quand même pesant au quotidien. Enfin, moi, je le vis pas très bien. Puis j'avoue qu'en ce moment, la période elle est quand même assez stressante. Enfin, si vous le savez pas, mais en fait, j'ai l'impression que je raconte ma vie tout le temps, donc je pense que vous le savez. Mais en gros, là, je suis en train de finir mon master. Euh, et donc, c'est une période normalement de stage de fin d'études. Et moi, j'ai eu de la chance puisque je peux faire un stage entrepreneurial. Donc, j'ai du temps en fait pour travailler sur Over the Rainbow et sur Oduna, donc l'agence de communication responsable que j'ai co-créée avec mon copain. Et en vrai, encore une fois, c'est une chance incroyable que j'ai, et j'ai l'impression de pas réussir à optimiser assez mon temps, à travailler assez pour faire tout ce que je dois faire et pour accomplir tout ce que je veux accomplir,
parce qu'il y a des jours où j'arrive pas à me motiver, où c'est dur de réussir à travailler toute seule. C'est compliqué des fois de pas voir les choses avancer au rythme où on voudrait qu'elles avancent. Il y a aussi bien sûr la question de l'argent, parce que bon, clairement, si je voulais être très riche, je me serais pas lancée dans cette voie-là. Mais quand même, j'ai envie de pouvoir gagner correctement ma vie, et de pouvoir bah déjà être indépendante financièrement de mes parents quand même. Ce serait bien. Et puis bah de pouvoir voyager, de pouvoir profiter en fait de ma vie tout simplement. Et sauf que c'est hyper stressant l'entrepreneuriat parce qu'on sait pas. Et je sais que ça fait partie du jeu et tout ça, et que c'est dur, et que voilà, c'est pas t'as ton CDI, tu sais que ton salaire il va tomber tous les mois. Bah non, c'est ultra incertain, c'est vraiment stressant. Et en même temps, je me verrais pas faire autre chose que ça parce que j'aime ce que je fais et j'ai pas envie de faire autre chose. Mais c'est beaucoup de stress et d'angoisse. Euh, Au niveau d'Over the Rainbow, c'est ultra dur de me faire rémunérer. Franchement, j'ai fait quelques partenariats, mais c'est dur parce que déjà, ça prend énormément de temps de trouver des marques qui veulent travailler avec toi, de trouver des marques responsables en plus. Ensuite, qu'elles acceptent de te rémunérer parce qu'elles pensent que la création de contenu, c'est gratuit. Parce qu'elles te disent qu'elles n'ont pas d'argent, et toi t'es là, oui, mais moi non plus j'ai pas d'argent, donc je peux pas travailler gratuitement, c'est pas possible en fait. Donc c'est compliqué. Il y a les interventions en milieu scolaire qui peuvent être rémunérées parfois, mais pas tout le temps. Donc c'est galère. Et du côté d'Oduna, le problème c'est que on n'est pas très cher. On s'est mis volontairement pas très cher pour rester accessible, pour travailler avec des entreprises. Bah, en gros, on travaille pour la communication d'entreprise. Donc moi, je m'occupe de la gestion des réseaux sociaux, conception, rédaction, et Maxime, mon copain, s'occupe de l'offre photo, vidéo, site internet, un peu réseaux sociaux avec moi. Enfin bref, voilà. Et donc on n'est pas très cher. Mais sauf que les entreprises, à chaque fois, n'ont aucune idée de ce que ça coûte, ce genre de service. Et à chaque fois, en fait, elles trouvent ça trop cher. Et sauf qu'au final, on se rend compte quand on est dans l'action et qu'on travaille que, en fait, bah, c'est limite du bénévolat parce que, bah, on est trop peu cher et qu'en fait, on se fait avoir. Donc, c'est compliqué. Puis même sur le plan personnel, il y a aussi des trucs qui me chamboulent un peu. Enfin, déjà, bon, la team Tipeee, vous le savez parce que je vous l'ai déjà raconté. D'ailleurs, sachez que c'est aussi un moyen de soutenir mon travail et tout, c'est de me soutenir sur Tipeee. Il y a des contreparties qui sont assez cool, et en fait, même si vous donnez 2 euros, bah, si vous êtes plusieurs à donner 2 euros, ça peut me permettre quand même d'avoir un petit matelas de sécurité et d'être un peu moins angoissée par ces questions d'argent. Et je précise, quand je dis angoissée par ces questions d'argent, je veux pas non plus dire que je suis à la rue, et je suis tout à fait consciente de la chance que j'ai d'avoir mes parents qui sont là pour moi et tout, mais c'est juste une question de fierté. J'ai pas envie de demander trop d'argent à mes parents, sachant que là je vais avoir 23 ans et que ma petite sœur va commencer ses études dans l'enseignement supérieur l'année prochaine aussi, et en fait faut que mes parents ils puissent payer les trucs pour ma petite sœur et que moi je me débrouille quoi. Enfin voilà, c'est dans l'ordre des choses, j'ai fini mes études et je veux être indépendante financièrement. Donc voilà, je sais que je serai jamais sous les ponts et que j'ai de la chance, mais c'est plus une notion de fierté quoi, on va dire. Bon bref, cette parenthèse pour dire que si vous voulez m'aider concrètement et que vous en avez les moyens aussi, et bah voilà, ça peut être me soutenir sur Tipeee, c'est toujours ultra utile. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez, je vous en serai ultra reconnaissante. Et donc bref, il y a des trucs aussi qui m'ont chamboulé en début d'année. Déjà, il y a mon pépé, donc mon grand-père qui a eu un... En fait, il est tombé à vélo la fin de l'année dernière et il allait pas très bien, et en fait, il s'est aperçu début janvier, donc vraiment le 2 janvier quoi, vraiment le tout début de l'année, qu'en fait il avait un gros hématome, une hémorragie ou un hématome, je sais plus, dans le cerveau à cause de la chute, qui lui provoquait de la confusion, une perte d'équilibre, etc. Enfin bref, ça allait pas.
Et ça m'a énormément stressée parce que mon grand-père, c'est le seul grand-parent qui me reste. Euh, et du coup, je suis super proche de lui et tout ça. Donc, c'était hyper stressant pour moi. Désolée, je me reprends, j'ai l'impression de parler à une psy. Du coup, je vous raconte tout et voilà. Euh, et au final, donc il a été opéré au CHU de Nantes, donc j'ai pu aller le voir plusieurs fois. J'ai essayé d'être présente pour lui un maximum, tout ça. Et heureusement, l'opération s'est très bien passée. Donc voilà, il s'est remis. Maintenant, il commence à reprendre progressivement, voilà, à marcher, à faire un petit peu de vélo, même si c'est genre 200 mètres, alors qu'avant il faisait genre des sorties de 90 km à vélo à 84 ans, enfin bref, trop fort. Donc voilà, je sais que mon grand-père va mieux, mais quand même ça, déjà j'ai commencé l'année en étant ultra stressée, enfin horrible quoi. En plus de ça, il y a aussi bah, j'ai une copine où sa maman est très malade, donc c'est difficile et encore une fois, je veux pas du tout dire que c'est difficile pour moi parce que c'est difficile pour elle, mais en fait, ça me rend super triste de savoir que c'est difficile pour elle. Donc, malgré tout, ça m'affecte quand même. Et puis, on a appris récemment que euh, ça, pareil, je vous en ai parlé, la team Tipeee du mois de mars, que une amie de ma maman avait une tumeur au cerveau ultra agressive et genre elle l'a découverte il y a peut-être 2 semaines, 3 semaines max, et parce qu'elle avait des migraines et en fait, bah, en faisant des examens, ils ont vu qu'elle avait une grosse tumeur et que c'est une tumeur ultra agressive qui, en gros, bah, se guérit pas. Et c'est soit tu peux rallonger un peu ton espérance de vie, mais dans tous les cas, ce sera pas incroyable, quoi. Et bah pareil, c'est super choquant de se dire, en fait, du jour au lendemain, enfin, tu peux être en super bonne santé et du jour au lendemain, on te trouve un truc et genre, c'est fini, quoi. Enfin, vraiment, je sais que c'est la réalité de plein de gens et tout, mais d'y être confronté à chaque fois, je trouve ça hyper dur, surtout que déjà, il y a un peu plus d'un an, fin 2021, on a perdu un ami qui avait un cancer. Et pareil, il est décédé super rapidement. Enfin, c'était vraiment horrible. Et franchement, on a mis quand même, même si c'était pas un ami ultra proche, c'était un garçon qui était dans le même BTS que mon copain. Donc moi, je l'avais vu de temps en temps et tout ça. Mais c'était vraiment de se dire quelqu'un de qu'à notre âge, voilà, il lui arrive ça et en 3 mois, il est parti quoi. Enfin, c'est bref, je suis désolée de plomber l'ambiance, mais j'avais juste besoin de vous partager un peu ce que j'avais sur le cœur et de vous montrer qu'en fait, c'est pas toujours tous les jours très facile, toujours très rose. C'est vrai que j'essaie toujours quand même de montrer le positif et moi-même je suis une personne assez optimiste et je déteste dire en fait quand je suis triste, quand ça va pas et tout ça. Donc c'est pour ça que là, je sais pas trop pourquoi je suis en train d'enregistrer ce podcast où je suis littéralement en train de pleurer. Euh, mais je me dis que ça peut peut-être vous servir aussi parce que je pense que, bah, en fait, on vit toutes et tous des moments qui sont plus durs et c'est des choses que tout le monde traverse un petit peu en se disant je suis peut-être pas assez légitime pour en parler et il y a toujours pire que moi donc faut pas que je me plaigne etc. Et sauf que je pense que c'est important de se rappeler et je me donne des conseils à moi-même en le disant là, mais de se rappeler que enfin on a le droit de ressentir ça, on a le droit d'être triste, on a le droit de pas aller bien même si à côté de ça il y a plein d'autres choses qui vont. Donc voilà. Et vraiment, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité parce que ce que je suis en train de vous dire en mode je vous le conseille, je me l'applique absolument pas à moi-même. Et j'accepte pas du tout d'avoir des moments où je vais pas très bien. Mais sauf que au final, je me rends compte que ça m'affecte dans mon travail aussi parce que j'ai beaucoup de mal à me motiver, parce que j'ai aucune motivation, que je trouve que ce que je fais est nul. Même si je vais avoir des personnes adorables qui vont me dire non mais c'est trop top ce que tu fais, j'adore ce que tu fais, je sais pas comment tu fais pour faire tout ce que tu fais. Bah en fait la vérité c'est que derrière ce que vous voyez sur Instagram, des fois il y a
Il y a aussi des personnes qui vivent des choses moins sympas. Et encore une fois, je sais très bien que je suis loin d'être la pire et que malgré tout, j'ai de la chance de, moi, être en bonne santé et d'avoir un toit sur ma tête, de vivre dans un appartement cool et d'avoir des super opportunités pour développer Over the Rainbow, pour travailler sur mon agence avec mon copain que j'aime énormément, etc. Donc je sais très bien que je suis loin d'être la pire. Et même si je sais que c'est pas une course à il faut que tu sois la plus malheureuse possible pour avoir le droit d'en parler, bah juste voilà, sachez que si vous êtes triste pour une raison ou une autre, vous avez le droit de ressentir de la tristesse et voilà. Et je pense que c'est aussi une façon de rappeler de ne jamais vous comparer à ce que vous voyez sur Instagram parce que vous ne savez jamais ce que les gens vivent. Euh, et voilà, il y a un peu ce truc de, il y a beaucoup de croyances en fait autour des métiers qui entourent la création de contenu. On croit souvent déjà que à partir du moment où tu as 10 000 abonnés sur Instagram, tu gagnes un salaire correct et tu vis ta meilleure vie et t'es un peu une mini-star. Mais en fait, non. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont la croyance qu'on gagne de l'argent sur Instagram avec les vues, les likes, mais pas du tout. Instagram ne reverse aucun argent, hein, voilà. Et sur TikTok, on peut, mais il faut avoir plus de 10 000 abonnés, il faut faire énormément de vues, etc. Et moi, c'est pas... Voilà, j'ai moins de 10 000 abonnés sur TikTok. D'ailleurs, allez vous abonner, pourquoi pas, si vous écoutez ce podcast et que vous n'êtes pas abonné, pour m'aider à franchir ce stade. Pareil sur YouTube, enfin bon bref, c'est ultra difficile en fait de vivre de la création de contenu et il faut pas croire que toutes les personnes qui ont un compte Instagram qui a l'air de fonctionner d'apparence en vivent en fait. C'est méga dur et moi ça va faire 3 ans que je suis créatrice de contenu et je suis encore très 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 loin d'en vivre. C'est de l'argent de poche quoi, ce que je peux gagner éventuellement. Et c'est ultra irrégulier, donc voilà. Petit rappel. Puis ouais, je pense qu'il faut aussi se dire que c'est des personnes qui sont comme tout le monde, qui peuvent avoir des problèmes, qui sont pas non plus... et ça, c'est particulièrement vrai dans le milieu militant, qui sont pas toujours tout le temps au top et qui du coup des fois font des erreurs, se trompent sur un terme, ne parlent pas forcément d'une actualité parce qu'ils en ont pas eu le temps tout simplement, que des fois elles ont pas le temps de répondre aux messages et que du coup... recevoir des messages qui te disent bah réponds-moi, pourquoi tu me réponds pas, tu t'en fous de moi. Enfin, l'autre jour j'ai quelqu'un qui m'avait envoyé un message, enfin si l'autre jour en fait c'était en décembre, une personne qui m'a envoyé un message, enfin une femme qui m'a envoyé un message pour m'expliquer en fait ce que sa sœur avait vécu. Donc trigger warning, viol. Sa sœur a été du coup violée par un inconnu en pleine rue dans une ville, je m'en rappelle plus. Et elle me demandait en fait si je connaissais des assos sur le sujet, enfin bon, bref. Je n'avais pas vu son message parce que bah c'est vrai que tout simplement des fois je ne vois pas tous les messages, je ne sais même pas si je dois me justifier, mais c'est juste que des fois je vois pas les messages. Ou bien des fois je m'en rends compte trop tard, enfin je le lis et je me dis ok je vais y répondre plus tard parce que là c'est un message important, faut que je prenne le temps et tout, enfin voilà. Et du coup sauf que j'oublie et là en plus bah en décembre je suppose que en fait elle me l'a envoyé le lendemain de Noël, donc bref c'était une période où j'étais avec ma famille, j'étais pas forcément en train de répondre à tout le monde. Bref, tout ça pour dire que ça arrive qu'on loupe des messages et en plus le problème c'est qu'après ils sont supprimés de la boîte de réception, on ne les voit plus. Donc voilà. Et cette semaine, j'ai publié une vidéo humoristique pour me moquer des hommes blancs qui font genre que tous les malheurs du monde s'abattent sur eux et que c'est les pires victimes de notre ère, en me moquant gentiment de Frédéric Becbédé, qui est un mec absolument imbuvable. Bref, et cette charmante personne m'a envoyé un message en me disant, je vous le dis, hein, comme ça, je vais vous le lire comme ça, je suis sûre de ne pas déformer. Et donc, aucun homme blanc et hétéro ne peut être en souffrance, point d'interrogation. J'imagine que c'est comme le viol de ma sœur, ce n'est pas un sujet instagrammable, donc inintéressant à traiter.
je me désabonne et je suis déçue car lorsqu'on se dit bienveillante et militante d'une cause, ce n'est pas que pour les sujets à like. Voilà, donc toi tu fais ta petite vie tranquille et tu reçois ça. Et encore, c'est pas un des pires messages que j'ai reçus, mais j'ai trouvé ça vraiment quand même agressif de me dire que je voulais traiter des sujets instagrammables, alors que littéralement le principe de mon Instagram, c'est de parler de causes féministes et LGBTQ+, qui sont pas toujours glamour et qui sont loin de faire beaucoup de likes. Et je pense que si j'avais voulu faire des likes sur Instagram, j'aurais opté plutôt pour du lifestyle ou du maquillage, ou voilà, sans aucune agression pour les personnes qui font ça, parce que malgré tout c'est hyper dur et tout, mais ça peut être plus facile de percer quand on fait un contenu qualitatif et tout, via des trends, etc. Enfin bon, bref. Clairement, c'est moins instagrammable de faire du féminisme. Et ouais, j'ai trouvé ça hyper agressif, et bah du coup je lui ai répondu par rapport à son message pour sa sœur en lui donnant des conseils, et je lui ai dit mais en fait déjà la vidéo c'était ironique, c'était humoristique, désolée que ça t'ait pas plu, mais j'espère que t'as bien compris que c'était pas au premier degré quand même, et puis que bah je pouvais pas répondre à tous les messages, et que voilà, tout simplement je travaillais bénévolement depuis bientôt 3 ans, et que je suis toute seule derrière ce compte, que des fois je rate des trucs, et que voilà, c'est des êtres humains derrière les comptes militants. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, petit disclaimer aussi, ça me fait rire, des fois il y a des gens qui me disent je suis pas d'accord avec toi sur ce sujet-là, donc je me désabonne, mais en fait votre vie doit être super triste si vous suivez que des gens avec qui vous êtes d'accord. Parce que franchement, moi, si je suis que des féministes avec qui je suis 100% d'accord, en fait, je sais même pas si ça existe. Parce que tous les comptes féministes que je suis et que j'adore parce que j'adore leur travail et tout, il y a énormément de sujets sur lesquels je ne suis mais pas du tout d'accord avec elles. Et c'est pas grave en fait, parce que je les suis parce qu'elles m'apprennent des choses, elles me partagent des trucs intéressants et tout. Et c'est pas grave si je suis pas 100% d'accord, quoi. Enfin, pour moi c'est logique, enfin, même parmi tes amis et tout, si tu n'es ami qu'avec des personnes 100% d'accord sur tout avec toi, bah il doit pas trop y avoir de sujet de discussion, quoi. Enfin bon, bref, c'était une parenthèse. Mais rappelez-vous que... Enfin bref, ne soyez pas comme cette dame. Mais encore, c'était pas la pire, parce que vraiment, je vous dis, une fois, il y avait une personne qui m'avait carrément menacée de mort, en fait, parce que j'avais été maladroite avec un terme sur un post, et je précise que ce n'était pas du tout... Enfin, que la façon dont j'avais été maladroite n'était une agression pour absolument personne. Voilà, c'était juste une légère maladresse, une faute d'étourderie qui vraiment ne faisait pas de mal, et que j'avais modifié, enfin j'avais mis une petite rectification dans la description. Et cette personne m'avait vraiment avait appelé au harcèlement contre moi et m'avait menacé de mort. Voilà, et en plus c'était une militante. Donc ça fait plaisir, vraiment. Et encore une fois, je sais que je ne suis pas du tout particulièrement ciblée par du cyberharcèlement, etc. Je sais que j'ai quand même relativement de la chance. Mais juste faites attention des fois, parce qu'il y a des messages que vous pouvez envoyer où vous vous dites je fais juste une petite réflexion, mais des fois ça peut être un peu passif-agressif, et en fonction du moment où tu le lis et tout ça, ça peut être ultra mal reçu par la personne. Donc juste dites-vous, est-ce que je dirais ça à quelqu'un dans la vraie vie voilà, et rappelez-vous que, encore une fois, c'est souvent bénévole ou très mal payé tout le travail qu'on fournit sur Instagram. Donc soyez sympa, quoi. Bref, je pense que je vais arrêter cet épisode. En vrai, ça m'a quand même fait du bien de vous parler. Je sais pas si ça servira à quelque chose cet épisode, mais c'est juste pour... voilà, même pour moi, pour faire un petit point sur ma vie, pour me rendre compte qu'en fait, il y a des fois où ça va pas trop, et c'est pas grave, parce qu'il y a des choses toujours plus graves dans la vie, mais qu'en même temps, on a quand même le droit d'être triste pour des choses qui nous semblent graves à nous. Voilà, j'espère que c'était clair. Euh, N'oubliez pas de prendre bien soin de vous, surtout. Ne faites pas comme moi. Essayez de reconnaître quand ça ne va pas très bien, et d'en parler, de pas rester avec votre tristesse. Voilà. Et puis sur ce, moi je vais essayer de me motiver à faire quelque chose, même si j'ai tellement pas envie aujourd'hui, mais je vais quand même essayer de faire un truc du genre travailler pour un client.
Et en plus là je suis en train de remettre un peu en question toute ma stratégie sur Over the Rainbow, donc il faut aussi que je me penche dessus et que je vois un petit peu ce que je modifie, etc. Parce que pour vous dire, depuis le 1er septembre, je publie une vidéo par jour sur Reel et TikTok. Et en fait là, j'en peux plus. Parce qu'en fait, il y avait tout un moment où publier une fois par jour, ça permettait vraiment de percer dans l'algorithme et du coup, de gagner beaucoup d'abonnés d'un coup. Sauf que maintenant l'algorithme a changé et ce n'est plus ça qui fonctionne et du coup j'arrête parce que ça me fatigue énormément. Enfin, la charge de travail pour publier un post plus une vidéo par jour, je sais pas si vous imaginez mais c'est colossal. Donc je pense que je me suis un peu épuisée aussi à faire ça et que là je vais arrêter un petit peu. Donc il faut que je réfléchisse en fait à des formats de vidéos courtes. Faut que je réfléchisse aussi à ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Voilà, j'ai beaucoup de questions en suspens et franchement, si vous écoutez ce podcast et que vous voulez m'aider, je serais grave partante pour que vous m'envoyiez un petit DM en me disant ce que vous aimez dans mon contenu, ce que vous aimez moins, en étant gentil, hein, gentil bien sûr, pas comme la dame de tout à l'heure. Voilà, faire des petits retours comme ça pourrait vraiment m'aider à savoir un petit peu ce que je peux proposer comme contenu vidéo, sachant que mes posts d'actualité, voilà, je les conserve comme ça parce que même s'ils marchent pas tous, de temps en temps il y en a où il va y avoir plus de réactions que d'autres et ils vont plus se partager que d'autres, etc. Donc voilà. Puis dans tous les cas, le but c'est d'informer. Donc même si ça informe quelques personnes, ça informe quand même. Voilà, franchement, si vous m'avez écouté jusque-là, chapeau. J'avoue que même moi, je me serais pas écoutée aussi longtemps. Surtout quand je suis toute seule et que j'ai pas des choses très intéressantes à dire. Désolée d'avoir pleuré comme un bébé. Mais non, faut pas que je dise ça parce qu'en même temps, c'est bien de laisser aller ses émotions. Voilà. Encore une fois, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas. Il y a plein de choses que vous pouvez faire gratuitement, du genre penser à bien réagir aux posts, à les enregistrer, à les partager, à parler du compte autour de vous, etc. Si vous êtes dans un établissement scolaire et que ça vous intéresse des interventions de sensibilisation aux violences conjugales chez les jeunes, dites-le moi aussi. Si vous connaissez des entreprises qui ont besoin de communication, qui ont besoin d'aide pour leurs réseaux sociaux, etc., dites-le moi aussi. Enfin bref, tout ça, ça peut énormément m'aider. Et puis si jamais vous avez ne serait-ce que 2 euros par mois à me donner pour me soutenir sur Tipeee et recevoir des petites contreparties, ce serait vraiment incroyable parce que si toutes les personnes qui écoutaient le podcast le faisaient, ça me soulagerait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anxiété dans ma vie. Voilà. Bref, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui était un peu sans queue ni tête et qui n'était pas écrit et qui était vraiment juste je vous ai parlé comme j'aurais parlé à ma psy. J'espère quand même que ça vous a plu entre guillemets et que surtout si vous avez des moments de un peu down comme moi où ça va pas trop et où vous culpabilisez de pas aller bien et voilà, c'est un peu un cercle vicieux, j'espère que du coup vous vous sentez moins seul et que ça vous a fait du bien d'une certaine manière de savoir que des personnes que vous suivez et dont vous aimez le travail, enfin j'espère, si vous écoutez le podcast, peuvent aussi ressentir des trucs comme ça. Et qu'on est tous et toutes humains finalement. Merci beaucoup en tout cas, je sais que j'ai de la chance de vous avoir. Si vous avez aimé ce type de podcast en solo ou juste je vous parle, dites-moi parce qu'en vrai j'ai jamais fait ça et je me dis pourquoi pas de temps en temps faire un petit podcast où je vous parle d'un sujet un peu plus chill pour varier des podcasts d'interview qui vont reprendre, encore une fois je vous le promets. Voilà, n'hésitez pas à me le dire et si vous trouvez ça nul, dites-le moi aussi mais gentiment, mais comme ça j'en ferai plus. Voilà. Bon, et puis si ce n'est pas le cas, bien sûr, suivez-moi sur Instagram, TikTok, YouTube. Promis, il y a des trucs très cool qui arrivent sur YouTube, notamment en fin de mois. Donc voilà,
ne ratez pas ça. Et puis n'oubliez pas également que j'ai écrit un livre et que si vous voulez me soutenir, vous pouvez le précommander. Je vous mets le lien dans la description et s'il vous plaît, passez par ce lien et ce lien uniquement pour que je puisse toucher une petite commission parce que sinon si vous tapez directement le nom de mon livre sur internet et que vous allez le commander, eh bien bon je touche mes droits d'auteur, autant dire rien du tout, mais je ne touche pas une petite commission supplémentaire qui fait quand même plaisir. Donc voilà, si vous voulez me soutenir aussi, vous pouvez le faire comme ça. Et surtout, parlez-en autour de vous parce que je suis sûre que vous avez des ados et jeunes adultes dans votre entourage, si vous ne l'êtes pas vous-même, qui pourraient être intéressés par le livre. Voilà, merci beaucoup en tout cas pour votre écoute et surtout, prenez bien soin de vous. Bisous! There's a fire